Yo les trailers, bienvenue dans ce vlog, direction le Danemark. Voilà, il fait beau, le soleil brille, et là-bas il fait pas beau, le soleil ne brille pas, et il fait très froid. Et voilà, vous me demandez souvent ce que je fais dans la vie, voilà, je vais te faire un petit aperçu là de ce que je fais parfois dans la vie, pas tout le temps. Mais de temps en temps, ça arrive que je fais ce genre de choses. Donc là on part au Danemark, à Herning, direction la Coupe du Monde de hockey sur glace 2018 du coup. Donc là je suppose qu'on file là-dedans, puis je vous retrouve au super stade de Herning. Voilà, tout à l'heure. Et donc on est bien arrivé à Herning hier. Donc là c'est l'hôtel, voilà. Et en fait on bosse juste là derrière. C'est assez pratique le matin. Donc là on est matin parce que hier j'ai pas fait grand chose à part récupérer mon accréditation et faire le tour de la salle. Donc on est là pour la Coupe du Monde de hockey sur glace, donc le site de Herning, il y a un site à Copenhague aussi. Du coup moi qu'est-ce que je fais là-dedans? Je suis ce qu'on appelle un Venue Technical Manager, donc un responsable technique de site, disons pour la partie audiovisuelle du coup. Donc je suis responsable en gros de toute la captation, donc si ça se passe mal ou s'il y a un problème, c'est moi qu'on vient voir et c'est moi qui dois régler le problème. Donc bien sûr on a des prestataires techniques, on a des cas régie et tout ça, des gens du stade, tout ça, mais bref. Voilà, je suis le point d'entrée en cas de problème ou même s'il y a des questions juste sur l'installation. Donc là on est à une semaine du premier match. C'est très calme. Hein, et voilà, du coup vous allez pouvoir voir pour la première fois les coulisses d'un tournage, d'une production qui est assez grosse quand même. C'est une 24 caméras je crois. Et surtout qu'on est dans le groupe de fous parce qu'on a donc le Danemark en équipe, on a le Canada, les États-Unis, l'Allemagne, la Corée je crois. Enfin bon, il va y avoir du gros match. Donc là on est dans l'arena, je ne sais plus le nom, c'est un truc un peu barbare. Et voilà, les cas régie arrivent à 15h aujourd'hui. On va faire un petit repérage et tout ça sur le câblage, les passages de câbles, ce genre de choses, parce qu'il faut que ce soit propre et sécurisé. Et puis là déjà on a rendez-vous avec le charpentier dans un quart d'heure. Pour du coup il y a une petite plateforme qui a à refaire, donc voilà, bref. Ça commence. Et bien sûr, hein, on est au Danemark, donc tout se fait en anglais, sinon c'est pas drôle. Là on est dans l'arrière du truc, donc ça c'est tous les climatiseurs pour faire la glace. La glace, donc la patinoire. Ici c'est les passages de câbles, donc là il va y avoir des cas régis, là c'est nos bureaux. Et nos cars à nous pour la production seront là-bas du coup. Ça qui est génial avec les premiers jours, c'est que c'est pas installé, il y a des câbles qui tombent du plafond et qui arrivent du tout. Ja, der er 2 4 her til. Okay, so maybe something like Monday morning, noon, it will be great for you? Ja, mandag middag skal vi så bygge videre på det. On fait de la glace. The flash is the free maybe, because the flash zone is intermission and end of game flash 21. So okay. Intermission is here because intermission they're going through all the same way. Bon bah voilà, les issues de ce matin elles sont déjà réglées, facile, on a un beau passage de câble. Hop, là, il y a des menuisiers de fou. Après il y a le ferrailleur qui nous a fait des beaux crochets pour accrocher les câbles. Les passages de câbles. Et là je vous emmène dans les coulisses. Du coup là ils sont en train de finir la glace. C'est drôle, l'énorme climatiseur que je vous ai montré ce matin. Et en gros voilà, c'est tout ce dont on a besoin. Donc si on se réfère à ce plan de caméra là, ça marche dans ce sens là. Donc là il y a une plateforme que vous voyez, on va y aller hein, avec toutes les caméras. Là il y aura des caméras suspendues sur ces rails là qui vont être montées, le cube, notre position, tous les spectateurs. Et c'est génial parce que quand on a une accréditation on peut aller partout. Ça c'est les prisons, de l'autre côté il y a le banc des équipes. Et voilà, donc pour l'instant il n'y a strictement rien parce que tout le monde est en train d'installer. Nous les cars, comme j'ai dit, arrivent tout à l'heure à 15h. On va faire un grand tour avec du coup le chef de car et tout ça pour toutes les positions, les passages de câbles, parce qu'il y a pas mal de câbles qui vont devoir passer dans tous ces trucs là-haut pour aller de l'autre côté. C'est beaucoup plus pratique avec toutes les tribunes. En fait là c'est où il y a tous les journalistes, les commentateurs et tout ça. Et juste en dessous c'est la plateforme avec les caméras principales. On a un studio là-bas, un autre studio là-bas. Parce que nous on gère en fait le principal, le fournisseur du signal international, donc celui qui est redistribué partout dans le monde. Et après il y a des broadcasters, des genres privés, genre France Télé, genre de choses, qui viennent avec leurs propres moyens, qui récupèrent des parties de notre signal et qui rajoutent leurs propres moyens pour rhabiller et personnaliser leur signal. Voilà. Ici il faut imaginer ce sera le tunnel principal d'où vont sortir les joueurs. Donc c'est pas encore habillé mais ce sera fait bientôt. Je ne dis pas de bêtises, ici il y a les vestiaires des joueurs.
Et normalement, il y a un petit trou fait exprès et il y aura une caméra juste là qui filmera ainsi la sortie des vestiaires. Oh. Tadam. Donc voilà, ici c'est tout ça s'appelle les positions commentateurs pour les journalistes, tout ça. Et là c'est la plateforme avec les 3 caméras principales, plan large, plan serré et tout ça. Ce sera un point, quand ce sera installé en fait on est à peu près là. Voilà. Et normalement c'est confidentiel d'ailleurs, je sais pas, mais c'est pas le vrai plan donc c'est bon. Alors bien sûr on a plein de caméras, on a plein de micros aussi. Et après bon, on verra tout ce qui est zone flash et tout ça, en fait c'est des petits points d'interview avant. Enfin, bon, il y a quelques langages spécifiques sur toutes ces choses là aussi. Là on est dans les coulisses, donc il y a des petits tapis partout, bon, c'est juste pour que les patins n'attaquent pas le sol ou qu'on n'abîme pas du coup les patins. Là de l'autre côté c'est la partie où les journalistes sont censés arriver parce que là c'est tout le lounge avec toutes les équipes et tout ça, il commence à y avoir du monde. Et il y a un petit pont là parce qu'on doit ramener des câbles jusque là, sachant que les cars ils sont là-bas au bout, enfin on va faire un tour dehors après. Bon voilà. Là, c'est toutes les zones d'interview comme vous pouvez le voir au foot, tu sais, où il y a tous les joueurs qui sortent à la fin. Là il y aura tous les sponsors, les trucs. Et voilà, le Big Hall. Et là c'est le bar lounge des joueurs. Et là il y a tous les... Oh, c'est grand ouvert, bah cool, on va parler tout de suite. Donc là c'est le lounge des joueurs. Et il y a des vestiaires en fait, c'est les teams, voilà. Catering, les toilettes, les grands vestiaires. Et on doit tirer un câble de tout là-bas jusqu'à la porte là-bas. Donc ça va être très fun à faire, je crois qu'on va repasser par le plafond du truc. Et là-bas, vous voyez la petite hill, la petite montagne, c'est l'un des points les plus hauts du Danemark, non je plaisante mais ça va être notre point d'entraînement par excellence je pense, pour les séances de côte. Donc je pense que tous les matins, on va aller se faire ça une vingtaine de fois et ça fera pas de mal. Alors ce qui est génial au Danemark, c'est des pistes cyclables partout, c'est comme en Hollande. Et du coup on peut aller un peu partout. Bon ce sera pas très trail, mais bon du coup ce sera déjà pas mal pour l'entraînement. Voilà, en fait là il y a les joueurs et les coachs qui arrivent, les bus. Là on fait une petite trappe pour une caméra qui sera là. Et là bah, on est juste de l'autre côté. Comme truc. Oh là, il y a une barre attraction. Voilà, j'en cherchais une justement. Donc ouais, c'est plutôt cool. Ça, c'est de la machine à laver de compétition. On y est. C'est partout pareil. D'accord. Voilà. Et comme je le disais, là on est sur le site B, il y a le site A à Copenhague, où il y a l'équipe de France du coup qui joue là-bas. Nous on a la Norvège, les États-Unis, le Canada, la Corée. On a le Danemark, l'Allemagne, et je sais plus après, mais on a un bon groupe quand même. Il n'y a pas la Suisse, tiens. Je pense que c'est ça. En gros, voilà, il y a tout ce qu'il y a. Voilà. J'aime bien les premiers jours parce qu'on est complètement perdu dans ces trucs-là. Et bon, les choses sérieuses commencent demain, donc il faut bien maîtriser le dossier aujourd'hui. Parce que s'il y a toutes les équipes qui arrivent demain, enfin déjà ce soir, enfin qui est 16h, et du coup, voilà, faut pas faire... Moi j'ai pris le dossier en main il y a 2 jours, là, vraiment. Et voilà, il faut pas juste, il faut pas douter de ce que tu dis ou de ce que tu fais parce que sur l'install on a très peu de temps. Voilà, on a un peu de temps d'habitude. Ce genre, par un match de foot à 21h pour Canal+, on commençait les journées à 10h. Donc pour vous dire, il y a 2h du matin, on avait tout plié. Donc voilà, il faut savoir de quoi on parle et c'est très important du coup justement aujourd'hui parce que c'est phase de câblage et tout ça dès demain. Et du coup, après, ça a un impact sur toute la production, quoi. C'est-à-dire que nous, on installe et après, il y a d'autres gens qui viendraient installer du câble, donc il faut que ce soit propre et qu'ils puissent, en fait, décabler sans impacter, nous, ce qu'on fait. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça à régler. Et après, il y a tous les trucs du tournage aussi à penser. La distribution de signaux, et puis il y a le running order, enfin, le déroulé de tous les événements et tout calé. Enfin, moi, je m'occupe que de la partie technique. Cécile, qui est, du coup, ma manager, responsable de production. Voilà, elle gère plutôt ces aspects-là et après on a un BVM, donc un responsable ici, plutôt en contact avec le directeur, le réalisateur, pour coordonner un peu tout ce qui se passe sur le terrain avec pour les interviews et tout ça. Enfin, voilà. En contact avec le LOC, le LOC, c'est Local Organization, je ne sais plus quoi. Et enfin voilà,
Ouais, c'est un milieu. Hein. C'est un milieu. We have these big Meeting logistic. thermal containers, 5 liters of coffee. I can have that put out for you every morning. Yes. Yeah. If you want one now, I can get one now as well. Nice. Yeah. One. Allons, dernier quart. Ok, ça y est, c'est parti. On va faire le parallèle. Et il fait très beau, il caille. J'ai pas fait de vidéo du tout aujourd'hui. Je suis allé courir ce matin à la grande découverte de la colline qui fait 30 mètres. Voilà, c'était très sympa. J'y retournerai demain, je crois. Et voilà, là on est en pleine installation. Donc on a le quart d'accompagnement. Donc ça c'est où il y a tous les câbles et tout le matos. Là c'est le quart régie, on fera un tour plus tard. Et là ils sont en train de tirer tous les câbles. Donc, vous voyez comme c'est propre là, tous ces beaux petits câbles qui courent partout. Et en fait c'est super calme parce que c'est dimanche. Et du coup le dimanche c'est très calme. Comme partout ailleurs, parce que les gens travaillent pas. Donc voilà, c'est assez cool pour travailler finalement. Des Allemands et des Russes. Bon, hier c'était la misère, j'ai pas fait de vidéo du tout, mais c'est à cause de cette fille là. Je vois pas de quoi tu parles. C'est Cécile. Vous voyez ce grand tableau là-bas où il y a toute une grosse liste à droite où il y a écrit mon prénom à côté? C'est toutes les choses que je dois faire aujourd'hui. Ouais, on a un peu de travail et ça va se calmer durant les semaines à venir. Je serai plus gentille avec toi. Non mais c'est tout. C'est Bon, pas grave. il faut que je gère ça. Thomas, un comment? Ah, pas mal et toi. La logistique, hein, moi, je suis un accessoire ici, cher à personne. Hein. Comment j'en peux plus de cette journée là. Il n'y a rien qui va. Si ça va, mais ça avance. La journée à régler les problèmes, c'est un enfer. Oh fuck. Ça je voulais le faire au moins. C'est marrant, ça glisse pas la glace de... Oh. Je sais pas ce qu'il calibre, mais il calibre des choses. Bon. Ça y est. J'ai presque fini tout ça. J'en peux plus là aujourd'hui. Là tout il pleut plus. Bon, ça se passe super bien, ça se installe bien. On a ici les caméras dont je vous parlais, plan large, plan serré, je sais plus ce que c'est fait là, et le secours, on a des micros qui viennent partout. Ils sont en train d'installer une special cam là, il y a la deuxième special cam là-bas. Ah c'est pas mal là, tout ça. Un petit break là parce que moi personne ne m'embête là. Et j'adore des Finlandais, j'avais pas encore eu ça dans mes accents anglais. On a eu quoi, du russe, du finlandais, du danois, du belge. Ouais, c'est déjà pas mal. Et voilà, je fais une petite pause, ça fait pas de mal. Mais bon, c'est cool, ça avance. Ah, c'est lui qu'il faut que je vois. Qu'est-ce qu'il fait aussi loin? Ok, c'est pas grave. Puis on ira peut-être faire un tour dans le catwalk là-bas. Il y a un mec qui est en train de marcher là. J'essaierai de faire ça à la fin. Je vous ai pas encore montré le car régie, d'ailleurs je vous en ai même pas parlé. Mais, donc en fait, la moyen de production, c'est tout. Comme une régie de télévision, on met tout et dans un camion en fait, avec des remorques, avec des soufflets qui s'opèrent. Et du coup, je vous ferai voir un peu comment ça marche. Là, ça tourne pas beaucoup, il n'y a rien, il n'y a pas de caméra que dalle, donc c'est pas vraiment intéressant. Et à côté, il y a le support truck, donc le deuxième car où il y a tout le matos dedans en fait. C'est l'accès le plus tordu que j'ai trouvé pour, enfin pas que j'ai trouvé, mais que je connais aujourd'hui pour aller sur un catwalk. Le système de clim, c'est assez dingue, la taille des tuyaux, c'est... Bon, c'est une arena aussi en même temps. Je sais pas combien de personnes là-dedans. En fait. Est-ce que je suis allé la dernière fois? Ah, c'était à Bercy. J'ai fait ça à Bercy aussi. C'était assez sympa. Bon, en fait, ouais, c'est important ici parce qu'on a tiré du câble. C'est comme je vous l'ai dit. Effectivement, on a tiré du câble. On a les. Alors voilà, il y a le câble qui part de là-bas pour aller là-bas. Et on a ici hop, notre caméra qui est au-dessus du but. Oh, il y a le Super Ferrari qui va aller faire de la glace. J'adore ces caisses, faut que je vous montre, elles sont trop tunées et tout, c'est trop bon. On va faire une crise d'épilepsie en hauteur comme ça, c'est pas forcément bon. Mais voilà, gros, c'est catwalk, ça s'appelle comme ça. C'est tous les passages techniques qui permettent de tout ce qui est éclairage et tout ça, vous savez quand il y a
des rings comme ça, d'éclairage. Bon voilà, ce sont les coulisses de l'arena dont j'ai toujours pas le nom d'ailleurs. Je vais vous montrer parce que c'est assez dingue. Bon, les tuyaux ici, c'est gelé. C'est assez dingue cette installation en fait de climatiseur. C'est même pas écrit. Le but, pour passer les caméras. Il faut que je lise les règles du hockey ce soir d'ailleurs. Si j'ai la force, parce que je crois que j'allais me coucher très tôt. Ouais, c'est pas fou. Ces trucs là qui font de la glace partout. On s'entre tout dans 2 tuyaux. Bon voilà. Et on a le droit à la pluie toute la journée, de l'orage et maintenant ça commence à se maintenir. Quand je dis maintenant, je sais même pas quelle heure il est en fait, parce que les journées, ça fait 8h, 7h30 pour l'instant donc ça va, mais usant à l'anglais, c'est toute la journée. On va donner ça au chef de l'audio. Bon, jour 5. Et hier c'était une grosse journée. Voilà. Toutes les choses que j'avais à faire. Donc on attend la réunion de 8h45 pour justement refaire le point sur les nouvelles choses qu'on a à faire aujourd'hui. Non, c'est très compliqué en fait parce que tu as l'équipe du CAR, tu as l'équipe de l'Arena et tu as tous les prestataires, que ce soit du CAR ou de l'Arena, qui fournissent des services différents pour les caméras spéciales, tous les services pour le goal, les juges, la vitesse, les statistiques. Et du coup c'est chaud d'avoir tous les contacts parce qu'il y a des gens qui viennent de Russie, d'Albanie, de Finlande, de Suède, enfin, c'est un peu compliqué tout ça. Donc le technical manager, c'est toi qui dois aller chercher toutes les informations pour les donner au chef de CAR. Et du coup voilà, c'est assez compliqué parce que tout le monde n'est pas disponible, c'est le rush, tout le monde n'est pas là en même temps, plus il y a tous les autres broadcasters qui commencent à arriver. Toutes les chaînes en fait qui viennent pour récupérer des signaux et faire leur propre signal pour leur chaîne, comme peut le faire France Télévisions par exemple. Pendant Roland Garros, tu as un signal vraiment qui est international, donc vendu à tout le monde. Et après, un habillage spécifique avec les caméras de France Télévisions, avec Nelson Montfort et tout ça. Voilà, donc aujourd'hui, pour l'instant, c'est un peu calme parce que il est encore tôt. Et c'est le 1er mai d'ailleurs, ça fait du travail. Alors faites-en ça. Allez, je sais pas ce que je vais vous montrer aujourd'hui. On fera un tour de la salle, je pense, pour voir les caméras et tout ça. Ici, ils apportent juste un câble réseau. Et après c'est une page web, donc tu branches ton. Ça c'est le moniteur. C'est les moniteurs de moniteurs. En fait ils font leur propre télédistribution. Donc là on leur porte juste un signal et en cabine 31, donc là-bas. Mais c'est nous qui l'employons, c'est notre service moniteur. Et pour la crème. Tu as une petite trappe et tu tombes, tu descends. De quoi, pour aller à la plateforme? Ouais. Je pensais pas qu'elle descendrait autant la caméra du Jumbotron. Ah ouais. C'est vrai que ça fait... Bah ça se voit. Ah, donc il y a bien le 2 fils ici. Top. Ah La c'est pour caméra. C'est You're in jail. Mais qu'est-ce que t'as fait? C'est dégueulasse jusque-là. Yes, donc ouais, comme je te Ça c'est le Orion. Il faut qu'on voit avec... voilà, tu vois ce qu'il disait, c'est qu'il y a un micro là, et s'il y a besoin de le mettre là, on le met là quoi. Okay. Micro, il est où le micro? Faut que je vois avec les graphiques. Micro là. Je t'ai dit des bêtises parce que... Pourquoi il y a 2 câbles? S'il y a 2 câbles, c'est que ça doit être du stéréo quelque part à un moment donné. Donc, oui, ça c'est le file case pour la special cam en fait. Ouais. Mais je m'étais dit que ce soir j'allais quand même lire les règles du hockey. Sur le Dropbox, ouais. Ça pourrait être... Sur le Dropbox, il y a les règles? Sur le partage? Sur Wikipédia, c'est à travers. Je trouverais bien un youtubeur qui a fait une bonne vidéo sur les règles du hockey. En plus, toi, il faut pas 10 ans pour comprendre. Qu'ici. Caméra standard, elles le font pas. Ok. À x90. Zone flash. Un petit mot, blablabla, TV. Et tous les éclairs. Bon, petit fond vert, ça c'est pour faire les... C'est ça à quoi ce fond vert d'ailleurs? Tu seras en vidéo, hein. C'est quoi? C'est pour faire les... C'est green screen filming, c'est Prombier.
fait. C'est pour les réveiller des joueurs. Ouais. Ok. En fait, ils se tapent tous les joueurs En fait, avant les ils matchs et tapent tout. tous les joueurs et ils font de la post-prod, Ouais, ils les ils font de la coupent pour post-prod le à réglage. Munich, ouais. Et ils nous le renvoient et on l'insère dans les graphiques. Ah, c'est fait à Munich. Et ça avance pas mal du côté des lounges, enfin des dressing rooms off games. La Corée, ils sont déjà quasiment tout installés. Moi, une salle avec une machine à rayon X, quoi. C'est dingue. Voilà. Bon, je vous laisse ici pour ce jour numéro 5, je crois. J'ai quasiment fini tout ce que je devais faire aujourd'hui, mais je pense qu'on est encore couché. Parce que demain, c'est les répétitions, c'est le test match game. Ou non, c'est après-demain en fait. Bon, encore une journée d'install. Et... Bref, ça commence à tirer un peu sur la Queen. Bref. Allez, à demain. Au moins 50 fois par jour. Bon, jour 6, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train d'habiller le tour, le ice rink. On a toutes les caméras qui sont up. Ils ont bousillé un peu la glace ce matin. Là, il y a le crew team des cadreurs. Et ça, c'est du coup ce qu'on appelle une position commentateur, partially equipped, avec un écran, un ordinateur pour avoir toutes les statistiques. Là-haut, c'est comment ça s'appelle, le vidéo arbitrage. Et en plus, ils ont des petites caméras pour les blue lines. J'ai pas encore lu les règles, je devais faire ça hier soir, mais je suis parti courir finalement, donc j'ai pas eu le temps de le faire. Ça s'agit de demain, on a répétition on a un test match à, je sais plus, 8h je crois. Il y a une répétition de la cérémonie d'ouverture aussi. Donc bon. Ça se tasse, mais il y a encore plein de problèmes, quoi. C'est assez compliqué là. Je suis fatigué. Je commence à reboire du café. C'est très mal de reboire du café. Mais voilà, je sais pas, qu'est-ce que je peux vous montrer aujourd'hui? On va faire un tour dans le car? Ouais, on va faire un tour dans le car aujourd'hui. Ok, je vous emmène là-bas. Et le studio est pas mal booké finalement. On a les Danois, les Finlandais. On va faire un plateau. Okay. Et nous, notre caméra, ça y est, les sons sont praticables. Et du coup, c'est plutôt propre. Ça avance, ça avance. Attends, on a un petit problème avec le chrono, comme vous savez. Tout ce qui est synthé, l'habillage et tout ça. Voilà, en gros, il récupère une console officielle de chrono. On y va. En gros, on doit apporter ce signal-là dans le car pour que les graphiques soient parfaitement synchronisés. Parce que c'est l'horloge du ice rink qui fait foi officiellement. Donc, très important. Là, le tunnel qui habite. Office. Et off. Voilà, en fait, il y a un mec qui switch. Vous vous demandez comment au rugby, comment on stoppe le temps. Bah voilà, c'est un mec qui fait ça. Donc voilà, là il faut un set. Je n'ai pas de set, donc aujourd'hui je peux rentrer, mais demain, à partir de demain, je peux. Mais je vais être upgradé normalement. C'est caméra dans les casques avec la transmission à l'arrière. With Copenhagen, how far out the camera is allowed to be. Okay. Like, because the camera is sticking out, like the lens is sticking out outside the flexi. Oh yeah, okay. So, and that's... Du coup, il peut pas vous donner une Moi, j'ai un problème. Bon, aujourd'hui, c'est le dernier jour d'install, c'est grosse répétition et tout ça. Hier, on a eu un gros meeting avec tous les organisateurs, tout ça, pour tout le déroulé du test. Et du coup, il nous reste plus qu'à terminer ça, faire le test. C'est une journée qui va faire 8h à peu près jusqu'à 22h, donc ça va être assez long. Gros briefing! Ça répète la cérémonie d'ouverture. Un petit tour dans le camion.
audio. Donc on gère tout l'audio du stade pour les repreneurs et en plus on a ce qu'on appelle un réseau d'ordre qui permet à tout le monde de communiquer un peu avec tout le monde en fait. Ici c'est la position des ralentis. Donc vous savez les mecs qui font les comme au foot là, où quand on revoit les images tout de suite, bah voilà, c'est là-dessus qu'on opère. C'est assez simple, en gros, un petit jog pour remonter dans le temps et la petite manette pour la vitesse de défilement, donc 100% c'est l'état normal. Ici, toute la réalisation, donc le pupitre où on choisit les caméras et tout ça. Un peu plus loin, c'est l'habillage, donc tout ce qui est synthé, tout ça. Là-bas, on a une grosse partie enregistrement, tout ça. Media management. Ça, c'est toutes les caméras remote, donc robotisées. Et là, eh bien, c'est là où on contrôle toutes les caméras pour régler toute la colorimétrie, luminosité, le diaph et tout ça. En fait, les cadreurs, ils ont juste à faire le plan. Et après, tout est géré ici directement. C'est un quick view. Mais bon, faut pas déranger, c'est un peu le feu aujourd'hui. Ouais, je me prends 5 minutes, je regarde un peu l'entraînement de je crois que c'est la Lituanie, je vous assure. Mais cette journée, c'est un enfer. En fait, ce soir, on a le test match, donc le premier match pour voir si tout va bien. Enfin, c'est un test, c'est un faux match, mais un match quand même, pour être prêt pour demain. Et j'ai réglé des trucs, genre, mais des problèmes de ligne internet, des problèmes d'audio. En fait, on provide des positions commentateurs, là, des endroits où les mecs font leurs commentaires et poussent les lignes directement chez eux. J'ai eu ça, on a le problème avec les caméras pour les casques, il y a des problèmes électriques au studio pour les Danois, il y a des problèmes de réseau aussi, enfin c'est des trucs, mais voilà. Rien à voir avec de l'audiovisuel, mais bon, quand tu es venue manager, tu gères toute la technique. Point d'entrée de tout. Donc voilà, là on est au poste commentateur des Canadiens. Et c'est marrant parce que pour le signal international, ce qu'on appelle le World Feed, c'est les Canadiens qui font les commentateurs en fait. C'est assez marrant. Donc voilà. Ouf, bon, allez, là on a encore, donc on a commencé ce matin à 8h, on a au moins jusqu'à 22h30 ce soir parce que il y a le test match et en plus après il y a débrief. Ça va être une sacrée longue journée. Et puis demain, là, c'est le premier match Canada-États-Unis, ça va être trop bien. On est 20h, donc on lance le signal là, c'est parti. C'est la répète en conditions réelles quasiment. En gros, on check tous les mouvements de caméra, toutes les entrées des joueurs, les breaks, les interviews en flash. On fait comme si c'était un vrai match, sauf que c'est pas un vrai match. Et ça commence à s'exciter. Et là, c'est les mecs cadreurs avec les caméras sur patin et ça va être impressionnant. Tous les juges, les gars et tout, ça c'est ceux qui gèrent toute la salle. Il y a les cadreurs là. Bon, voilà, on va voir ce que ça va donner, l'entrée des joueurs. Enfin, voilà, en vrai, ça y est, enfin. Voilà comment ça se passe. La mascotte qui répète. En fait, quand il y a un but, il y a une période où les arbitres peuvent regarder les vidéos. Et là, c'est une sortie signal international. En gros, je regarde les vidéos pour valider ou pas le but. Voilà, j'apprends tous les jours sur l'autre. Là, c'est des trucs que vous voyez pas non plus à la télé. Donc en fait, on a un cadreur là qui fait les interviews, on a un cadreur sur skate là, et là, t'as tous les mecs qui sortent le tapis rouge et qui déroulent le tapis. Donc ça, d'habitude, on le voit pas. Et voilà, c'est un petit extra avant d'aller me coucher. Je crois que je vous laisse là-dessus parce qu'on a encore plein de problèmes à régler, même si c'est le test. C'est un peu shaky. Je pense qu'on va y passer une bonne partie de la nuit. Donc demain, je pense qu'il y aura des grosses serves. Voilà. Demain, c'est l'ouverture finale du tournoi. On a Canada-États-Unis pour commencer. Et ça va être un sacré match. Voilà. Je vous dis à demain. Bon, voilà. Il fait magnifique ce matin, 5 degrés. On commence un peu plus tard, donc petit run. Il y a du soleil. C'est beau le printemps au Danemark. Voilà, c'est ma butte. Tous les matins. 1 km pour venir, 6 tours de 2 km avec la butte 2 fois. Donc pas dans le sens facile, pas dans le sens un peu plus direct. Et voilà, c'est comme ça que je m'entraîne en ce moment. 79,3 mètres. Et en plus c'est artificiel.
Bon, premier jour, lancement des matchs aujourd'hui. Cérémonie d'ouverture. Hier on a fini à, je sais plus, 1h du matin. Voilà, petite journée de 17h comme on les aime. Donc voilà, c'est pour ça, on a besoin de trouver un équilibre. Et ouais, je sais pas, l'aréna elle est juste là en fait. Voilà, donc on voit pas parce qu'il y a plein de brouillard. Voilà, c'est parti pour cette nouvelle journée. Et on continuera jusqu'à dimanche. Bon, on y est à 18 minutes 52 du match. USA, États-Unis, USA, Canada. Juste à côté de moi, j'ai les commentateurs du Canada. Et voilà, ça se remplit tranquillement l'aréna. J'ai un petit break là pour l'instant, je reste ici parce que j'ai des choses à voir au niveau de la récupération des caméras sur la tête des arbitres. Et il y a un match, je passerai dans le car. Je vous montrerai ça aussi. Et voilà, concrètement tout se passe bien, tout va bien et voilà, on est très confiant et j'ai hâte de voir ce match en tout cas parce que ça a bien bourriné. Tout le monde à son poste, tous les jeux, tous les scores, Twitter, etc. Voilà, c'est parti pour une nouvelle aventure. Sur le temps, on ne voit jamais, mais il se passe toujours plein de choses, on vous montre toujours des images. Et il y a des mecs qui remontent les buts, il se passe plein de choses, c'est comme pour les cérémonies à la fin des matchs, pour les victoires. Ils posent des tapis un peu partout, on l'a vu hier ça, mais bah, c'est un peu marrant. Yannick Seidenberg threads the pass ahead, knocked down by Draisaitl. Or they go somewhere else and play, but just to be in the DEL, so you get a team jacket. Bon, c'est dimanche, on est dimanche matin, il doit être 7h30, même pas. Voilà, c'est aujourd'hui que je vous abandonne, donc c'est pretty calme aujourd'hui. C'est la zone des interviews, fin de match et tout ça. Donc voilà, on a lancé le tournoi vendredi avec 2 matchs, hier avec 3 matchs, on a fait 7h jusque 3h30, donc voilà, on fait une journée de 17h, une journée de 16h. Aujourd'hui ça va se rapprocher de 16h aussi. Et voilà, tout va bien. Voilà, je vais finir comme ça sur ma glace pour les sponsors. Non mais bon voilà, là ça commence à rouler, c'est le quotidien qui se met en place. C'est parti pour 12 jours de tournage et voilà, là c'est juste à gérer des demandes de dernière minute et des petits problèmes techniques qui surviendraient pendant les lives. Donc voilà, j'ai rien filmé hier parce que 3 matchs dans une journée c'est un peu la course toute la journée. Et comme c'était la première vraie journée où il faut trouver les filages, les enchaînements, tout ça, voilà, c'était un petit peu intense. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous faire un petit truc ce matin. Bon, je vous dis un bon championnat et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.